Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 22 février 2024 pour un tout dernier point concernant l'arrivée de la tempête Louis. En cette journée, je vais avec vous ce matin très rapidement détailler les dernières prévisions des modèles à maille fine, revenir sur le fameux phénomène de Stingjet dont je vous ai parlé hier qui était mal vu par les modèles à maille fine justement et qui était entrevu uniquement par le modèle ICON. Eh bien ça y est, aujourd'hui les modèles à maille fine, en tout cas depuis hier soir à peu près les modélisations d'hier soir, voit ce fameux phénomène de Stingjet du côté des côtes de la Manche et plus particulièrement entre la Normandie et les Hauts-de-France avec possiblement des phénomènes localement violents qui pourraient se produire au passage de ce Stingjet. Alors on va pas traîner ce matin, je vais essayer d'être vraiment très rapide sur l'arrivée de cette tempête, donc tempête Louis qui va être une bonne grosse tempête, hein, vraiment une tempête assez conséquente. Ça va arriver à partir de ce soir, du coup, par la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, et ça va se décaler dans la soirée en direction de la Belgique. Et regardez, surtout j'aimerais m'arrêter là, le fameux Stingjet, ça y est, qui est modélisé par les modèles à maille fine, que ce soit Arome, que ce soit Arpège, les modèles français notamment. On l'a enfin sur les modèles à maille fine, le fameux Stingjet dont je vous parlais hier, qui n'était pas encore bien vu par les modèles. Et ben ça y est, on l'a. Donc ça va transiter par le département de la Manche, la Seine-Maritime, en tout cas le littoral de la Seine-Maritime, la Somme, le Nord et le Nord-Pas-de-Calais, avec possiblement des rafales de vent sur les zones côtières pouvant dépasser les 130 à 140 km/h. Je pense même très probablement facilement les 150 à 160 km/h sur les caps exposés, en tout cas sur vraiment les zones les plus reculés du littoral. On pourrait localement atteindre les 150 à 160 km/h, c'est tout à fait faisable. Lors du passage de ce Stingjet, on pourrait potentiellement approcher les 130 à 140 km/h, y compris dans l'intérieur des terres sur ces zones où passera le Stingjet. Donc voilà, ça donne ça hein, au global, beaucoup d'agitation. Alors attendez, ça je crois que c'est le 0Z, le 3Z, voilà. On va regarder juste le 3Z. Je vais essayer d'être vraiment rapide pour vous montrer un petit peu tout ce qui est annoncé. Oh oui, oui, ça va faire très mal. Ouais, ça va faire très mal. Hein. Ça va faire très mal dans l'intérieur des terres et sur les côtes. On voit très bien ici le Stingjet qui va circuler entre le département de la Manche et les Hauts-de-France avec possiblement des rafales de vent. Donc je vous l'ai dit ici, proche de 150, peut-être 160 km/h localement du côté des zones côtières. Et puis peut-être ponctuellement 120, 130 km/h dans l'intérieur des terres. Ça sera surveillé de très près, ça sera surveillé de très près, je vous en ai parlé hier, il y a un gros risque qu'on ait une espèce de Eunice bis finalement sur cette zone et notamment sur les départements entre la Somme, le Nord-Pas-de-Calais et le Nord, c'est surtout là qu'on pourrait avoir les plus grosses valeurs de vent dans l'intérieur des terres, sur les zones côtières aussi, mais c'est surtout l'intérieur des terres qui est inquiétant avec des valeurs qui pourraient se rapprocher de celles de Eunice. Pas certain qu'on frise les 145 comme ça avait été le cas sur certaines stations, 141 lors de la tempête Eunice, mais on n'en sera pas loin. On n'en sera pas loin, en tout cas 120-130 c'est largement possible sous les grains orageux. D'ailleurs, risque d'orage violent sur Estofex, on va aller voir la carte. Ils ont sorti un gros niveau 2 sur toute la zone. Kéronos a sorti un risque d'orage fort. Ils ont joué la carte de la prudence. Mais ouais, grosse situation là sur le nord de la France du jour au lendemain, littéralement après plus d'une semaine d'anticyclone. Et du jour au lendemain, on se retrouve plongé dans une espèce de bordel infernal. Là, ça traverse quasiment tout le pays, le Midi toulousain. Midi toulousain aussi en sueur, hein, regardez du côté de la région toulousaine, les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, ça va morfler, ça va vraiment morfler avec des rafales potentiellement proches de 130 km/h ici au passage du front de la ligne de grain, la fameuse baguette de vent dont je vous parlais. La ligne de grain pourrait donner des rafales de vent proches de 130 km/h dans l'intérieur des terres, au pied des Pyrénées. À part ça, tout va très bien. La région de Pau, voilà, tout ça, vous allez morfler, ça va être ouais, voilà quoi, vous m'avez compris. La façade atlantique, voilà, hein, du 120, 130 sur les côtes, très largement, peut-être 140, à voir sous les grains orageux. Du 100 km/h très largement sur une bonne partie du pays, j'ai envie de dire même les trois quarts, hein, excepté l'extrême sud-est. Il y a vraiment peu de monde qui va échapper à cette situation un petit peu chaotique. Et là où il va falloir surveiller, bien évidemment, c'est les régions du Nord avec la grosse vigilance orange qui a déclenché Météo France, notamment entre la Normandie, l'Île-de-France et le Nord-Est. Alors j'aurais pensé qu'ils auraient peut-être un peu étalé la vigilance, mais c'est déjà pas mal qu'ils aient réagi hier avec le nom de la tempête. Je l'attendais, ce nom de tempête, hein, mon intuition me disait il y a bien une tempête. Bon, ils ont enfin nommé cette tempête et réagi sur la vigilance, c'est vaut mieux tard que jamais.
Donc ça va donner ça, un énorme bordel, des orages, des orages, des orages en pagaille. Voilà la ligne de grain, la baguette de vent dont je vous ai parlé qui va transiter d'ouest en est, qui va donner ces violentes rafales de vent, qui d'ailleurs s'annonce assez active de mon côté. Je vais surveiller des intensités quand même qui pourraient se montrer presque orageuses, notamment du côté du Val-de-Saône, hein, entre la région lyonnaise, l'Ain, le Jura. Ça pourrait donner potentiellement un bel Arcus d'ailleurs, je tiens à le préciser, peut-être un bel Arcus de ce côté-là, qui pourrait transiter dans la région. Alors à voir dans la vallée du Rhône aussi, ça pourrait le faire, hein, vu la gueule que ça pourrait donner un très très bel Arcus. Et puis derrière, on a là, tous ces lots d'orages qui vont se développer pour les 24 à 48 heures. Alors ça va s'accumuler dans le sud-ouest, hein, remarquez le blocage qui va se produire du côté des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde. Ça va donner déjà de fortes pluies et très certainement les premières inondations malheureusement, hein, les premiers débordements du côté des Landes. Les sols qui sont malheureusement saturés en eau, beaucoup de pluie également dans les Alpes, hein. Ici ça risque aussi de réagir, pas mal de pluie à nouveau du côté des côtes de la Manche, heureusement pour le moment en moindre quantité que ce qui était annoncé il y a quelques jours. Donc vraiment un gros bordel, voilà, plein d'orages, plein de trucs, ça va être génial. Du coup, on a le modèle arôme qui voit ça, mais on a aussi le modèle arpège. Regardez, le modèle arpège, il le voit. Il le voit, le Stingjet, ça y est, on y est. Regardez, regardez-moi cette dinguerie. 100, 110, 110, 120, attendez. C'est quoi, on se zoomer. Voilà, zoomer. Tac, 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150. Voilà, entre 130 et 150, voire un peu plus. Sur le littoral de la Somme, du Pas-de-Calais, et puis ponctuellement 130 dans l'intérieur des terres, hein. Ça pourrait s'enfoncer largement dans l'intérieur des terres, vous voyez, du côté de Lille, finalement dans les deux départements du Nord-Pas-de-Calais, on pourrait monter très très facilement proche des 130 voire 140 km/h vraiment localement dans l'intérieur des terres. Donc finalement c'est une sorte de petite Eunice bis. Eunice avait été beaucoup plus étendue au niveau du Royaume-Uni qui avait pris tarif. Là, c'est vraiment concentré spécifiquement via ce Stingjet entre la Manche et les deux départements des Hauts-de-France. Aïe aïe aïe, ça va faire mal, hein. Ah, moi je vous le dis, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ça va faire bobo, hein. Ça va faire très bobo la tempête. Louis, t'es violent. Oh là là. Terrible Louis, là. Fait du bordel, Louis. C'est absolument incroyable. On passe de rien, absolument tout, du jour au lendemain. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on avait anticyclone depuis plus d'une semaine. Et puis là, paf, du jour au lendemain, ça y est, c'est le bordel sur le pays. Et c'est la catastrophe. C'est incroyable. Et voyez, Arpège, il se montre agressif là. Il monte dans les tours, hein, sur la moitié nord. Notamment sur les côtes de la Manche, il commence à vraiment se montrer très agressif, hein. Oh là là. Alors ICON, je crois qu'il le voit plus, le Stingjet. Ouais, il le voit un peu, mais beaucoup moins. Ouais, il s'est quand même bien calmé. Par contre, il a bien augmenté sur la façade atlantique et sur la tranche Normandie, région parisienne, avec localement 120 km/h dans l'intérieur des terres. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. 110, 120 dans l'intérieur des terres entre la Normandie, la Manche et la Normandie et puis la région parisienne. Ouais, bah, écoute, 120 pour les Parisiens, ça va, ils vont s'en sortir, hein, ils ont déjà vu pire. Ils ont vu 99, j'ai envie de vous dire, ça va, ils vont pas mourir. Alors ICOND2, bah lui, il capoute, hein, je sais pas ce qu'il lui a pris, il voit plus. Alors il le voit très très loin là-bas en direction des Pays-Bas, bien au nord des Pays-Bas, mais il voit plus rien. Je sais pas, ICOND2, il a plus envie. Il a plus envie de Stingjet, il a plus envie de tempête, non. Du coup, Météo France, tac, a balancé une sacrée vigilance, hein, voilà, vigilance orange au vent violent, encore heureux, hein, que ça soit logique. Donc tout ça en vigilance orange au vent violent, en comptant les deux départements Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques. J'aurais rajouté le Gers, la Haute-Garonne, éventuellement l'Ariège. Moi j'aurais été eux, j'aurais même rajouté ces zones parce que vous avez vu que ça va s'étendre en direction du Billy toulousain, et notamment la région toulousaine et en débordant sur l'Ariège. Et même le Gers va être durement touché, notamment la partie sud. Moi j'aurais été eux, j'aurais mis tous ces départements en vigilance orange. Bon, à voir si Météo France éventuellement fait une mise à jour à 10h. Et puis voilà, tout ça, moi, pour le vent de sud, puis inondation, blablabla, vent, donc voilà, ça va être terrible, voilà, violente rafale de vent. La tempête Louis, oh là là, Louis, tu vas faire du bordel, Louis, hein. Mon Dieu. Terrible Louis. Et puis des orages, alors attendez, je vais vous montrer Stofex, on va y voir Stofex. Regardez Stofex. Et voilà. Le retour de Estofex, bien qu'on soit encore sur la fin de l'hiver, et ben Estofex, ils ont accepté de nous sortir, pour nous, la France, la Belgique et une partie des Pays-Bas, un risque d'orage de niveau 2. Voilà, ils nous ont fait un bulletin spécial pour la tempête Louis avec un risque d'orage violent. Alors Kéronos a choisi de rester sur la réserve avec un risque d'orage fort. Et eux, Estofex, ils se sont dit, ouais, alors vu ce qui est prévu,
Allez, on va mettre la patate et on va mettre un bon petit niveau 2 là entre la Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas. Et puis voilà, ça va bien se passer. Des orages très violents avec de violentes rafales de vent. Alors c'est surtout l'aspect venteux qui est souligné. Ça va pas être tellement l'aspect orageux, c'est vraiment l'aspect venteux des grains. C'est surtout ça. Level 2 was issued for the Northwest France and Benelux, mainly for damaging wind gusts and tornadoes. Oui, il va y avoir un gros risque de tornade, hein, je tiens à le préciser, notamment entre les Hauts-de-France et la Belgique. J'avais oublié ce détail, mais les paramètres sont très, très élevés, en tout cas bien réunis pour un risque de tornade important. Ça, je tiens à vous le préciser, j'avais complètement oublié, mais oui, gros risque de tornade, hein, je tiens à vous le préciser. Bon, Kérono c'est un peu plus soft, hein, vous voyez, un peu plus modéré dans leur prévision, bien que ça soit logique, hein, mais un peu plus modéré, ils veulent pas trop, voilà, ils veulent pas trop prendre de risques. Probabilité de tornade faible. J'aurais quand même été un petit peu plus, ouais, voilà, j'aurais peut-être mis un peu plus de prévisions que ça sur notamment les Hauts-de-France, entre la Normandie et les Hauts-de-France. J'aurais peut-être mis une probabilité entre 15 et 30%. Parce qu'il y a un risque assez important à ne pas négliger au vu des paramètres, comment ils sont réunis. Alors je vais peut-être pas tout regarder parce que c'est un peu long. Alors attendez, parce qu'il y a Arome, mais non, c'est WRF que je veux. C'est WRF que je veux. Ouais, il y a du SRH. Ouais, pas mal. Ça cisaille un peu. Ah, ça cisaille quand même pas mal sur la tranche 0,1, ça cisaille. Ouais, regardez. Regardez, cisaillement sur la tranche 0,6. Oh ouais, il va y avoir un beau risque de tornade. Oh, très beau risque de tornade. Ouh là là. Ouh là, oui, je vous dis. Je vous le dis, il va y avoir un gros risque de tornade. Alors les PVU. Ouais, on a une belle anomalie de tropopause. Ouais, grosse anomalie, bon ça c'est classique, hein, mais oh là là, ça va faire mal. Alors je vais pas vous détailler les prévisions pour le risque de tornade, j'ai absolument pas le temps, voilà, mais ouais, je tiens à vous le souligner, ils ont raison. Ils ont raison, Estofex, pour le coup, gros risque de tornade. Hein. Oh punaise. Ah oui, non mais là, vraiment les Hauts-de-France, je suis désolé pour vous, mais vous allez prendre tarif. Hein. Ah, je suis vraiment désolé pour les Hauts-de-France, mais vous allez prendre tarif encore une fois. Hein. Ah vraiment, je m'excuse, hein, mais là ça va pas. Hein. Là, les Hauts-de-France, vraiment, cette année, vous êtes vraiment maudits. Hein. Vous êtes maudits, mais vraiment de la tête aux pieds. Hein. Voilà, bah, le modèle harmonique, il voit enfin ce Stingjet aussi, d'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais le modèle harmonique. Oula, c'est quoi ça? Oula, oui, d'accord, la ligne de grain qui fait carrément. Ah oui, qui vient se péter chez moi très violemment, là. Harmonie un peu plus agressif, vous voyez, il étend la ligne de grain jusqu'à Paca. Ah, lui, il voit plus loin. Alors là, on voit pas très bien dans le sud-ouest, mais. Oh la vache! Ah, lui, carrément, il remonte au nord du Tarn-et-Garonne, il va jusqu'au Tarn, ça remonte même jusqu'au nord de la région toulousaine, la zone de vent violent. Oula, ah ouais, Harmonie, très agressif. Harmonie, lui, il veut tuer tout le monde. Y compris moi, avec cette ligne de grain de l'enfer, là, dans la soirée à 22h. Oh, ça va être marrant, je vais surveiller ça. Hein. Oh, la ligne de grain qui va venir me défoncer à 22h, j'ai intérêt à surveiller. Ouais, le Stingjet, hein, sur les Hauts-de-France. Oh là là, qu'est-ce que ça va donner, Madone. Bon, on a vu que lui, soft, lui, il voit quoi? Alors lui, normalement, il est assez calme. Il voit le Stingjet? Ah, il le voit à sa manière, il le voit, mais il le voit pas très bien. C'est pas un modèle à maille fine. Lui qui était cassé hier, il voit quoi? Alors lui, il le voit, mais alors vraiment, c'est non, ouais, non, tu dis de la merde, toi, tu sers à rien, t'es un modèle de merde. Et là, on commence à le voir apparaître sur le Arome prévision immédiate. On commence à voir apparaître le fameux Stingjet. Ouais, ça va être la merde. Ça va être la merde sur la moitié nord. Ça va être le gros bordel. WRF, il le voit pas. WRF, il est pas doué pour ce genre de choses. IC1, il le voit plus ou moins. Hein. On avait vu que, voilà, effectivement. Alors, je vous montrerai pas malheureusement CEP parce que du coup, j'ai pas les prévisions détaillées de CEP. Il faudrait que je vous Windy, mais ça risque de faire cracher mon logiciel d'enregistrement d'écran. Et puis voilà, donc bah ça va être le bordel, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai pas plus à vous dire. Violente rafale de vent, orage démoniaque, ça va être terrible. Blablabla. Peut-être une petite tempête de sud dimanche sur Rhône-Alpes, à voir, je vais peut-être me déplacer, je verrai si je vous fais une petite vidéo, et puis voilà. Donc Estofex qui nous sort un grand niveau 2. Fast moving shortwave, machin, truc muche, je vais pas tout vous lire, y'a pas que ça à foutre, hein, voilà, machin, bah oui, forcément le SRH,
qui est là, sur la tranche 0,1 km, effectivement c'est le plus important. On a des forçages d'altitude, et oui effectivement on a les forçages d'altitude. Et oui, des lignes en écho, des échos en arc, ça c'est bien de le souligner Estofex, mais ça traduit effectivement bien ici la modélisation, regardez, du modèle Arome. On retrouve bien ces échos en arc, regardez. Ces échos en arc qui vont transiter ici. Alors même la ligne de grain en soi est un écho en arc gigantesque, hein, c'est quelque chose à grande échelle. Mais essentiellement les orages sur la Normandie et vous voyez les Hauts-de-France là, voilà, ça par exemple typiquement ça sent la tornade. Là typiquement ça sent la tornade. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme ville dans les alentours, mais voilà, là typiquement ce genre de cellule ça sent la tornade. Ça sent le développement de tornade dans les environs. Là je vous le dis là. Là ça sent le développement de tornade. Oh là là. Oh là là, ça sent le développement de tornade dans les environs. Ah, les Hauts-de-France, je suis vraiment désolé, mais vous êtes vraiment dans la merde. Hein. Oh, la ligne de grain, par contre. Oh, la ligne de grain va se taper un sprint. Oh là, elle va se taper un sprint jusqu'à chez moi. Oh là là, elle va être. Ah oui, elle va être vénère. Hein. Ouais, elle va être vénère, la ligne de grain dans la vallée du Rhône. Hein. Ça va être vénère vers chez moi ce soir. Oh, je vais surveiller, hein, ça pourrait être vénère. Val de Saône aussi, hein, bien vénère, la ligne de grain. Très certainement un bel Arcus qui devrait transiter sur toute la zone. Oh, ça va être un merdier. Oh là là. Ah, c'est un gros bordel. Hein. Des gros bordel. Voilà, c'est rafale de vent dans la zone Loire. Cyril, mon dieu, c'est quoi ces rafales chez toi? Cyril, là, tu vas mourir, il y a des rafales à 120. Voilà, le fameux Stingjet avec des rafales entre 140 et 150, voire 160. Hein, je vous l'ai dit, c'est tout à fait possible, du 160 km/h sur le littoral et ponctuellement 120, 130, allez, 140, on peut jouer avec le feu dans l'intérieur des terres. Voilà, voilà, bah écoutez, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'arrivée de la tempête Louis. Soyez très vigilants, ça va être une bonne grosse tempête, hein, pour le coup, qui va arriver assez brutalement après une petite période de calme. Oh, du mucape, ça me plaît ça, du mucape. Après cette période de calme, on va se retrouver plongé dans une espèce de, je dirais pas d'apocalypse, faut peser les mots, mais bon, faut dire ce qui est, du jour au lendemain, le changement est quand même assez brutal. Hein. Après cette période de calme, c'est pas anodin de se retrouver avec une tempête comme ça. Le changement, il est, ouais, il est un peu brutos, quoi. Oh, le Cantil, il réagit à mort sur les Hauts-de-France. Oh, vous êtes dans la merde. Oh, le Cantil, il réagit. Aïe, aïe, aïe. Attendez, attendez. Oh, aïe, la réaction du Cantil. Vous êtes dans la merde. Bref, vous êtes dans la merde. Les Hauts-de-France, Normandie, tout ce qui va être Seine-Maritime, Somme, Nord-Pas-de-Calais, bref, les départements des Hauts-de-France, vous êtes dans la merde. Je vous le dis, vous êtes dans la merde, c'est Eunice bis, voilà. Je vous le dis officiellement et avec certitude, vous allez subir une deuxième Eunice, voilà. Bon, bref, c'est pas grave, tout va bien se passer pour vous. Ah ouais, le Cantil, putain, même chez moi, il a réagi, le Cantil. Oh là là, le Cantil, comment il a réagi du côté de l'Allier. Dans le sud-ouest. La façade atlantique aussi. Bon. Je vais arrêter de vous faire peur avec tout ça. Le Cantil, je sais comment on l'utilise. Ne prenez pas ça comme étant des prévisions officielles. Hein. Les Cantils, c'est juste pour se faire une idée de ce qui pourrait se passer au niveau, on va dire, de la moyenne du modèle Arome. Au niveau du run de contrôle, c'est pour donner une idée de si ça va s'intensifier ou pas. Et là, je peux vous dire que clairement, Arome, il va se montrer très agressif dans les prochaines actualisations. Bon, vous êtes dans la merde. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce petit épisode ce matin. Et puis, bah, soyez très vigilants, soyez très prudents. Voilà, la tempête est en train d'arriver, il pleut déjà. Ah voilà, ça y est, ça arrive. La Bretagne, la ligne de grain arrive en Bretagne. Ah, Bretagne. Non, on va pas prendre l'accent allemand pour la Bretagne, c'est peut-être pas le moment. Oh là là, les terribles Bretons. Regardez les terribles Bretons, Brest va se faire démonter là. Oh, Brest, vous allez vous faire démonter, il y a la ligne de grain qui arrive. Ouais, la ligne de grain. La ligne de grain qui arrive à Brest. On peut avoir le satellite non mais là, voilà. Ouais, c'est la ligne de grain qui arrive. C'est bien ça. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit épisode rapidos. Et puis écoutez, soyez très vigilants. Moi, je vous retrouverai peut-être ce week-end pour un dernier point. Et puis sinon, peut-être une vidéo dimanche si le vent de sud veut bien se prêter au jeu. Voilà, bon allez, je vous laisse et soyez prudents. Ciao tout le monde.